ben bonsoir et bienvenue. C'est très gentil d'être venu. Écoutez ce que j'ai à vous dire sur, donc, l'astrologie védique. Alors, ça va? Alors, d'abord, pour avoir une petite idée de à qui je m'adresse, est-ce que ça vous dirait de lever le bras si vous avez une connaissance de l'astrologie, c'est-à-dire que vous savez déjà un petit peu de quoi je vais parler, juste le mot astrologie, laissez védique de côté pour l'instant. Qui a une petite idée de comment s'y prend un astrologue pour faire son travail? 1, 2, 3, 4, 5, oui. Un petit tiers de la salle. Donc bon, il vaut mieux quand même donc, que je parle de l'astrologie en général, déjà pour commencer. Donc l'astrologie, ça va? L'astrologie, c'est, comme son nom l'indique, une connaissance, c'est le côté logis du mot, des astres. Alors, pour être plus précis dans ce cas-là, c'est plutôt une connaissance par les astres. C'est-à-dire qu'on fait usage de certains corps célestes pour arriver à la connaissance d'autres choses que les corps célestes. C'est la différence avec l'astronomie, qui est en réalité l'étude des corps célestes eux-mêmes. L'astrologie n'est pas une science, contrairement à l'astronomie. L'astrologie, c'est une approche du réel qui n'est pas exclusivement objective dans sa manière de décrire le réel. Autrement dit, les éléments objectifs que sont les planètes, en l'occurrence ici dans l'astrologie on parle de planètes qu'on voit à l'œil nu, c'est-à-dire principalement celles du système solaire, et les constellations qui sont derrière les planètes du système solaire, devant lesquelles elles se déplacent. Donc l'astrologie, c'est une connaissance à la fois objective et subjective du réel, c'est-à-dire qui concerne l'objectif, la disposition des planètes, pour parler d'éléments qui, eux, sont pas du tout objectifs, qui ont à voir avec le sujet, c'est-à-dire les individus que nous sommes, tout simplement. L'astrologie est basée sur un regard ou une représentation ou une interprétation symbolique du réel. Ce que j'entends par symbole, c'est tout simple. Un symbole, je suppose, même si on le regarde dans le dictionnaire, le terme, on va trouver une idée du genre, on rattache un objet à un sens particulier, le sens n'étant pas au départ trouvé dans l'objet lui-même. Je prends souvent l'exemple, pour parler de ce symbole, de la colombe et de la paix. La colombe, bon, c'est peut-être tranquille comme oiseau, mais enfin la paix n'est pas contenue dans la colombe. Il faut ajouter ce sens à la colombe pour qu'on comprenne le code. L'astrologie fonctionne sur le même principe, de la symbolique. Seulement cette symbolique, elle n'est pas juste destinée à être un code de compréhension entre les individus, elle est destinée à révéler quelque chose sur l'individu. Et là, j'ai utilisé un terme important qui dit à quoi se rattache l'astrologie si ce n'est pas une science? À quel champ de connaissances humaines elle appartient? En l'occurrence ici, il s'agit de spiritualité. L'astrologie est une discipline spirituelle. Plus exactement, j'irais jusqu'à dire qu'elle est une pratique spirituelle. Ce que ça veut dire, c'est que non seulement elle se rapporte à l'être que nous sommes, au sujet donc, mais elle se rapporte à la notion symbolique de sens. En l'occurrence, le sens de la vie. L'astrologie, son but est de révéler le sens de la vie d'un individu. En tout cas, cette partie la plus importante de l'astrologie qui est concernée par les individus, c'est-à-dire l'interprétation du thème de naissance.
Donc l'astrologie fait partie du champ de la spiritualité, et la spiritualité, ce terme, doit être compris, dans le cas de l'astrologie en tout cas, comme la recherche du sens de la vie. C'est la définition de spiritualité pour l'astrologue, la recherche du sens de la vie. Et bien entendu, ce sens de la vie se rapporte à l'individu. Il ne s'agit pas d'une recherche du sens de la vie philosophique valide pour tout le monde, même si c'est basé sur des choses qui sont valides pour tout le monde. L'astrologie utilise donc des outils. Avec tout ce que je viens de dire, elle utilise des outils objectifs. Ce sont les planètes du système solaire. Ces planètes, on y inclut le Soleil et la Lune. Ce ne sont pas des planètes, en tout cas théoriquement, en tout cas pour le scientifique, mais pour l'astrologue, c'est tout pareil. Ce sont des corps célestes qu'on voit depuis la Terre, et donc qu'on considérera comme étant tous mobiles. On sait que le Soleil, c'est pas lui qui bouge, c'est la Terre qui bouge autour du Soleil, mais pour l'astrologue, il s'agit de regarder cet univers à partir du point de vue d'un individu qui naît sur cette Terre. Autrement dit, le regard de l'astrologue est géocentrique. L'astrologue regarde l'univers à partir du point où naît un individu. Donc le Soleil se déplace. La Lune se déplace sur le même chemin que le Soleil. Pour l'astrologue, la Lune fait le même cercle que le Soleil. Et toutes les planètes du système solaire aussi. Jupiter, Saturne, Vénus sont tous sur le même chemin que le Soleil. On appelle ça le plan de l'écliptique. C'est en fait le chemin du Soleil pour nous. Donc toutes ces planètes se déplacent devant des constellations qui sont, elles, en dehors du système solaire. Ces constellations donnent leur nom à des sections de ce chemin du Soleil et des planètes. Ça va jusque-là? C'est pas trop technique? Je ne vais pas rester technique, hein. C'est pour que vous compreniez ce qu'est l'astrologie. Donc, on a divisé ce chemin des planètes et du Soleil, où il y a donc des constellations, en 12 parties égales. Alors là, il y a une idée intéressante, c'est que j'ai déjà entendu des scientifiques dire l'astrologie c'est n'importe quoi, puisque, enfin, c'est ce que les scientifiques disent en général de toute façon, mais en tout cas ils ont dit l'astrologie c'est n'importe quoi parce que de toute façon il n'y a pas 12 constellations sur le chemin du Soleil, il y en a 13 ou 14, je ne sais plus combien, donc pourquoi 12 signes du zodiaque? On a divisé le chemin du Soleil et des planètes en 12 parties égales, pas du tout parce qu'il y a 12 constellations, donc ils ont raison jusque-là, les astrologues, les astronomes, mais parce que l'astrologie considère l'univers avec un regard symbolique, comme je le disais, et donc comme étant un être complet qui a un père et une mère. De notre perspective, ce père de notre univers, c'est le Soleil. Et cette mère, c'est la Lune. C'est ensemble qu'ils créent tout l'univers. C'est symbolique, hein. Ce n'est pas une représentation scientifique, ce que je suis en train de dire là, on est bien d'accord. Elle ne nie rien de scientifique, d'ailleurs. C'est une représentation symbolique. On attache des sens aux choses, volontairement, consciemment. Ensemble, ils font quelque chose, une sorte de danse, si on peut dire. Le Soleil et la Lune. Ils s'éloignent, ils se rejoignent. Ils s'éloignent, ils se rejoignent, comme un couple, d'une certaine façon. Et ils produisent quelque chose. Ils donnent naissance à quelque chose par ce jeu-là. Et ça ressemble un peu d'ailleurs à une horloge, avec la petite aiguille qui serait en l'occurrence le Soleil, et la grande aiguille qui serait la Lune. Quand la Lune fait une fois le tour de la Terre, le Soleil fait 1/12 de ce chemin de constellation autour de la Terre. 1 heure, si on veut. Premier signe. Et ainsi de suite. Quand la Lune a fait 12 fois le tour de la Terre, le Soleil a couvert la totalité de cette ceinture de constellations. Il a donc décrit 12 sections égales. Ces sections égales
sont les signes du zodiaque, parce qu'en elles tombe une constellation principale qui donne son nom et sa nature, même symbolique, à cette section-là. Ça va? Ça, c'est la création du zodiaque. Le zodiaque, donc les 12 signes que tout le monde connaît, Bélier, Taureau, ainsi de suite, jusqu'au Poisson, c'est le même zodiaque dans toutes les formes d'astrologie. Dans toutes les écoles d'astrologie du monde, c'est le même.